Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma première vidéo Stampin' Up. Je suis démonstratrice depuis le début d'année 2020. J'ai choisi de vous présenter la carte à tirettes. Donc c'est une petite carte sympa comme tout, avec un effet waouh. Tac tac tac. Avec un petit système qui fait que quand on tire, les images défilent. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc j'ai utilisé deux sets de tampons que je trouve assez sympa, avec un petit peu de tout pour celui-là. C'est des petits vœux, des petits mots, bonne fête, bon anniversaire, du bonheur, un petit quelque chose. Donc comme ça au moins c'est pratique. Voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut. Ensuite des coquelicots que j'adore, j'adore énormément. De différentes encres, l'encre Memento noir, Mélodie de mangue, Calico coquelicot. J'ai aussi les Stampin' Blend qui vont avec, et voilà à peu près tout. Pour ça, il va nous falloir du papier et surtout un massicot. Donc le massicot Stampin' Up, il est top parce qu'il plie et il coupe. Et en fait, pour n'importe qui, même l'extra débutant, c'est super pratique parce que du coup, on peut quand même faire des bases de cartes, on peut plier en diagonale. Voilà, c'est tout des choses qui sont un petit peu pénibles à faire quand on est avec un cutter et une règle. Donc voilà. Alors, on va commencer par faire un peu de place. En premier, on va prendre une feuille A4 et on va faire notre base. Donc moi je l'avais pris jaune, cette fois-ci je vais la reprendre jaune. Donc je prends une feuille qui est coordonnée à tout ça. C'est le Narcisse Délice, il est assez sympa et c'est une base qui peut faire un petit peu de tout. Là c'est un anniversaire d'enfant, ça pourra aussi faire, vous allez voir, un anniversaire plutôt adulte, comme celui que je vais faire. Donc pour ça je vais utiliser donc mon massicot, on divise notre feuille par deux. Donc en fait on va faire 10,5 par 29,7. Donc le 29,7 on le garde et c'est dans ce sens là qu'on plie à 10,5. On a un petit titi qui coupe, un petit titi qui plie. Voilà, faut pas se tromper au moment de plier. Donc là on a 10,5. Et on va plier cette feuille à la moitié de 29,7. Et cette fois-ci, on plie. Donc on plie avec le titi gris. On met bien au bord. Je vais faire une bêtise. Tac. Donc vous voyez, le pli est fait. On n'a plus qu'à refaire à la main. Et c'est tout bon. Donc ça nous en fait déjà un. En deuxième, on va reprendre une feuille. Je vais mettre à la place. On va reprendre une feuille, le reste de notre feuille A4. Cette fois-ci, on va faire une bande de 24 cm par 5,25. Donc je vais faire mon 5,25. 5, tac, tac. Je l'ai. Et il me faut le 24. Donc le 24, cette règle là elle s'arrête à 15, mais on a une petite allonge qui fait que on peut aller plus loin. On peut aller jusqu'à
36. C'est déjà pas mal 36. Hein. Donc là, je vais m'arrêter à 24. Donc j'ai mon 5,25 par 24. Ensuite, on va plier. Donc on va utiliser le titi gris. Donc on va le plier à 13,5. 13,5. Ensuite à 15. Donc on continue simplement avec, avec notre petite règle. Ensuite à 16,5. Donc là on est à 16. Là on est à 16,5. On est en plein dans le tac. Et ensuite à 18. Voilà, donc on se retrouve avec notre petit bout de jaune avec nos petits plis qui sont faits. Ok, donc c'est ça, ça va être ça notre petit mécanisme. Donc celle-là, on la met de côté aussi. Ensuite, on continue dans notre feuille A4. On va faire 3 morceaux de 5,25. Donc on l'a déjà, notre 5,25. Par 6,5. À nouveau 6,5. Ensuite, je vais en faire un qui fait 3 cm par 10,2. Donc, normalement, notre petit bout qui nous restait doit faire 10,12. Juste une lichette à couper. Hop. Et on va le faire en 3 cm. Voilà. Donc, voilà ce qui me reste de mon petit morceau de ma grande feuille A4. Donc, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Il n'y a pas tellement de chute. Donc, c'est sympa. Donc là, j'ai bien mis 3 morceaux. J'ai mon petit morceau comme ça. Ensuite, on va changer de papier. Il me faut du papier design, c'est comme ça qu'on dit. Donc ça sera mon papier qui sera là au fond. Moi j'avais choisi ça doit être Copacabana et Baie des Bermudes. Donc c'est les verts comme ça, je les trouvais super sympas. Là aujourd'hui, vu que je vais faire sur le thème des coquelicots et du rouge, je vais plutôt choisir des feuilles. Alors, ok, je vais peut-être prendre là-dedans. Alors, ce qui est bien chez Stampin' Up, c'est que toutes les feuilles sont coordonnées. Donc, il suffit de retrouver ce qu'il nous faut. Ça, c'est vrai que c'est le gros avantage. Tout est... Voilà, c'est celui-là que je voulais. Je le trouve canon. Donc, dans mon papier design, je vais faire 10,2 par 14,5. Alors, 14,5... Savoir que les feuilles font 15 par 15, les petites comme ça. Et là, je fais 10,2. Voilà. Donc, j'ai mon petit papier design. Ensuite,
dans du papier Murmure blanc. Donc Murmure blanc, c'est le papier blanc de Stampin' Up qui est super pratique. On peut faire énormément de choses dedans, les tampons, tout, il est costaud, voilà, top top top. Donc il me faut 3 morceaux de 5 cm par 6,2. Donc on y va. Ça fait pas très longtemps que j'ai découvert ce type de carte. Alors depuis j'en ai déjà fait quelques-unes et je trouve que c'est à chaque fois il y a l'effet waouh. C'est pour ça, j'ai dit à ma soeur, je vais te montrer dans une petite vidéo comment je la fais. Et tu verras, avec ton massicot, c'est nickel. Hop. Et le quatrième morceau, il fait 5 par 5,8 cette fois-ci. Donc 5 par... Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, on a toutes nos bases. Le massicot, c'est fini pour le moment. On n'aura plus besoin. Donc, on va reprendre notre base. On va y coller notre papier design. Bah, ce qui est bien aussi chez Stampin' Up, c'est que à chaque fois, c'est recto verso. Donc, on choisit le côté. Bon, je vais recouper un tout petit peu. J'aime bien comme ça, quand on voit bien le tour. Après, ce qui est bien, c'est que on fait comme on veut. Hein. C'est vrai que c'est pas, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Alors, avec celui-là, on est au top. Alors, il me faut de la colle. Si vous utilisez ce type de colle Stampin' Up, elle est top. Mais par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup. Parce que sinon, et pas trop près des bords non plus. Parce que sinon c'est le drame. Ça ressort de chaque côté. Après, en séchant, elle devient blanche. Mais bon, des fois, si c'est sur du papier foncé, c'est quand même pas GG. Voilà. Donc là, on a bien notre base. Déjà, juste ça, je trouve que c'est top. Ensuite, on va décorer nos petits papiers blancs. Donc, alors là, c'est là que c'est au libre choix de chacun. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser le set des coquelicots. C'est vraiment, je vous promets que je l'adore. Donc, voilà. Je vais ancrer avec mon encreur. C'est lequel, le petit? Ça, c'est le petit, donc ça sera celui de la fin. Il faut toujours mettre un petit brouillon dessous, comme ça, si ça déborde, c'est pas grave, c'est pas moche. Et on est quitte de finir ric-rac au bord de notre dessin. Alors là, je vais nettoyer mon tampon, parce que vu qu'il y a des restes de l'encre dessus, donc ça, c'est quelque chose qui sert à nettoyer. Tac, tac, tac. Je pchite. Je mousse. J'essuie. Mon tampon, il est propre. Donc, c'est top. Sur une autre feuille, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un gros coquelicot. C'est vraiment, ils sont top, top, top. Et celui-là, je viendrai le colorier.
Donc je vais le faire aussi en noir. C'est vrai que l'encre noire, elle est vraiment indispensable parce que... Voilà. Parce qu'en fait, elle est vraiment, vraiment pratique pour tout ce qu'on a à faire, quoi. Ouais, c'est bon. Je nettoie, je sèche, c'est fini. Donc c'est pour un anniversaire, donc je pense que je vais utiliser le bon anniversaire là. Je le trouve assez sympa, assez simple. Donc. Quelle couleur je vais utiliser? Oh, je vais utiliser mon... Donc ça c'est BD Bermude. Donc ça c'est un encreur de couleur. Bon anniversaire. Je vais utiliser aussi des vœux immenses de bonheur. Donc ça je vais la colorier, celle-là aussi. Je vais utiliser le champ de coquelicot là qui est super beau. Juste que je retrouve mon bloc. Donc là ça sera un plus gros bloc parce que sinon ça rentre pas. Il faut absolument que tout adhère. Alors... Donc j'encre. Là forcément tout n'y sera pas, mais donc on choisit ce qu'on veut mettre. Hop. Là c'est chouette, vraiment chouette. Ensuite, je vais mettre des vœux immenses de bonheur. Je trouve que c'est sympa. Quelle couleur? Quelle couleur? C'est toujours ça le plus dur, c'est de choisir les couleurs. Parce que c'est vrai que la technique, c'est pas ça qui... Vous voyez, à découper les papiers, on n'en a pas mis pour longtemps. Mais par contre... Donc là, j'ai utilisé le Calico Coquelicot. Des vœux immenses de bonheur, on va le mettre au centre. Puis on viendra mettre des petits zigougouis autour. Hop. Donc là on est bon. Est-ce que je mettrai pas... Je vais peut-être mettre un petit papillon. Alors, je vais utiliser ce tampon-là, Abondance de beauté, mais alors c'est vraiment facultatif, c'est histoire de mettre un petit peu, un petit truc, sans sauver mes petits. Est-ce que je mets un petit papillon? Ouais, allez, on va pour les petits papillons. Je vais les mettre en noir et je viendrai au pire. Voilà. Ouais, sobre, c'est bien. Pas besoin des fois de mettre des choses folles. Donc maintenant. Alors, on n'oublie pas de reboucher nos encreurs. Oh, je dois pas être la seule à faire le bazar quand je fais du bricolage. Ouais, ça me va, nickel. Donc ce coup-ci, ça j'en aurai plus besoin.
Ce coup-ci, je vais venir ancrer, enfin mettre un petit peu de couleur plutôt dans mes tampons que j'ai fait. Alors, il y a aussi une astuce, c'est que au lieu de faire des petites cartes blanches comme ça, on peut trouver des feuilles de papier qui sont coordonnées à toutes mes couleurs et à mes tampons. Vous voyez, c'est les coquelicots qu'on avait. Donc soit on en a des comme ça, on les a en violet. Ceux-là ils sont magnifiques. J'ai déjà fait une carte où c'est que j'avais découpé un coquelicot dedans. Ouais, c'est vraiment sympa quoi. Comme quoi il n'y a pas forcément besoin de choses folles. Après moi c'est vrai que je m'éclate en achetant plein de tampons, plein de choses. Mais donc là je vais venir colorier mes petits coquelicots. Alors. Donc je suis en couleur Calico Coquelicot. J'ai investi il n'y a pas longtemps dans ces feutres à alcool. Mais alors, vous allez voir, il y a un de ces rendus. Donc je fais tout le tour. Ouais, grossièrement en Calico Coquelicot, parce qu'on reste toujours avec les mêmes couleurs. Donc c'est Stampin' Blend Calico Coquelicot foncé. Ce coup-ci, je prends le Calico Coquelicot clair et je viens colorier. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas les traits. Il n'y a pas les traits comme si on avait fait avec un feutre à eau. Parce que donc du coup, je pense que c'est le fait qu'il y ait l'alcool qui fait que... Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants. C'est top. Un petit peu mieux. Voilà. Donc voilà déjà une petite fleur de fête. Je vais faire la deuxième. Donc à nouveau, je viens colorier. Voilà, on va faire le petit bouton. Je vais utiliser du verre, des Bermudes, parce que j'en ai pas tellement de verre en feutre à alcool pour faire ma feuille. Après, une fois qu'on a un petit peu une couleur de chaque, on n'est peut-être pas obligé de tout avoir, parce que bon, c'est quand même un investissement, donc je vous promets que ça détend de faire... ça. Enfin, moi, ça me détend. Voilà. Donc j'ai ma deuxième qui est faite. Rebelote. Après, on n'est pas obligé de tout colorier. On peut en faire un de temps en temps.
peut jouer avec les nuances des deux. Après, moi je trouve c'est pas moche, même si on déborde, ça fait un style. Les gens sont toujours contents de recevoir une petite carte faite à la main. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, parce qu'on se dit les gens ont passé un petit peu de temps pour nous. Donc voilà. Donc là j'ai mon petit champ de coquelicots. Et puis celui-là, est-ce que je le... Ouais, je vais le coloriser à peine. Et ce qui est super, c'est que cette encre-là, qui a été faite avec le pad, avec l'encreur, c'est la même couleur que celle-là. Donc ça c'est top top top. Je vais faire pareil pour les... Je vais faire en deux temps. Là on a les deux couleurs. Et là aussi. Voilà. Donc là on est bon. Vu le temps que j'ai pris, je pense que vous en êtes au même point que moi. Du coup, si je vais prendre ma colle, on garde le petit. Hop, on garde le petit à part. On le collera après. Donc, on le met de côté. On reprend. Vous voyez, avec les feutres à alcool, ça déborde, mais on s'en fiche. Parce que de toute façon, ça sera caché. Donc on vient coller sur nos morceaux de couleurs qu'on avait choisi au départ de notre feuille A4 de couleurs. Donc on vient, les 3 carrés blancs viennent sur les 3 carrés jaune chez moi, mais ça peut être une autre couleur chez vous. Voilà. Donc là j'ai collé le deuxième. Je vais essayer de rapprocher à peine la caméra. Voilà. Je vais ensuite coller le troisième morceau. Toujours un petit peu de colle. Ça colle assez vite, mais par contre vous avez une seconde ou deux de marge d'erreur. Donc si c'est mal collé ou de travers, on a juste le temps de rectifier. Donc c'est pas mal. Ensuite, on va reprendre notre feuille à plis tous les 1,5 cm. Donc là on a la grande longueur sans plis. Là, on a les petits plis et là, on a la petite. Donc, sur la petite, on va venir coller notre petite carte. Il y en avait une qui était plus petite que les autres. Petite carte que vous avez dû, décorer aussi. Donc, on vient la coller directement sur le jaune. Donc là, on est d'accord que on a nos plis, on a notre grande longueur, nos petits plis. Et là, je viens coller ma feuille. Vous voyez, en plus, je l'ai fait à peine de travers. Mais tant pis.
Ensuite, on va choisir dans quel ordre on va vouloir venir faire notre tirette. Donc là en premier c'était le lion. Moi je vais mettre directement le bon anniversaire parce que je trouve que comme ça annonce un peu la couleur. Ensuite je vais mettre le champ et ensuite le coquelicot. Donc celui qui sera en avant-dernier, on va venir l'encoller. Donc là je prends bien ça, je vais venir l'encoller juste là. On fait seulement un petit trait parce que faut pas en mettre trop non plus. Des fois que ça ressorte. Donc là j'ai mis pli. Donc là on va venir l'encoller pile au-dessus. Voyez, juste sur notre petite tranche où c'est qu'on avait un pli. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de colle pour pas que ça revienne encoller le reste. Ensuite, on prend celui qu'on verra en deuxième. À nouveau, on fait notre petit trait de colle. On va venir l'encoller sur hop, la petite place qui restait en deuxième. Et là, il me reste encore une place. Donc c'est la place qui me reste là, ça sera pour coller le dernier. Et du coup, le premier qu'on verra. Alors, tac, tac, vous allez voir, on va déjà voir à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc là, tout est collé. Donc là, on a déjà un petit peu le rendu. Tac, tac et tac. Je trouve que ça claque quand même. Ensuite, on va décorer ce qui nous servait de tirette. Donc là, vous voyez, ça a été fait avec une perforatrice festonnée, mais on n'est pas obligé d'utiliser une perforatrice. On pourrait simplement avoir un petit triangle ou même rien, enfin, ou juste peut-être des bords arrondis. Donc là, moi, je vais la passer dans ma perforatrice. Attendez, je vais faire pour que vous voyez. Donc c'est bien le bout qui a la longueur entière. Je vais la passer dans la perfo. On va centrer, ce sera peut-être mieux quand même. Hein. Voilà. On enlève. Ça, je trouve que ça claque quand même. C'est vraiment sympa. Voilà. Donc, il nous reste pas grand chose à faire. On pourrait imaginer que cette partie-là, on puisse la décorer. Pourquoi pas. Donc, cette partie qui reste, on est d'accord que c'est cette partie-là. Après, simple, je trouve que c'est bien aussi. Hein. Donc là, ce coup-ci, on va venir. Regardez. Enlever le petit. Je vais vous le défaire pour piger. Donc là, ce coup-ci, on va venir encoller cette partie-là. Je vais vous montrer. Donc, on prend notre petit tirette et on va venir encoller ce morceau-là qui est juste derrière ma dernière carte. On va venir l'encoller là-dessus pour qu'il y ait un point de retien qui puisse faire que ça coulissera. Alors, pour savoir exactement où on le met, parce que voilà, moi je suis pas très centimètre, truc nickel. J'aime bien aussi faire aussi au feeling, un peu à l'arrache. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir de mettre ma tirette au milieu. Donc, qu'il reste un petit peu de place
Ouais, là c'est bien. Et un petit peu de place en haut. Je vais venir glisser... est-ce que vous voyez bien? Ouais. Je vais venir glisser mon petit morceau de couleur un petit peu dessous pour... Voilà, là ça me paraît bien. Je vais venir le glisser pour pouvoir l'encoller ensuite. Donc, je trouve que là c'est bien. Il y a de la place là. Là, il y aura de la place pour notre tirette. Donc, c'est sympa. Voilà. Donc, une fois qu'on est comme ça, qu'on est bien, on vient, on reprend le tout. On le retourne. On retient notre carte et on va pouvoir encoller ces deux parties-là. Alors, on vient poser de la colle là. Ouais, j'avais mis comme ça à peu près. Regardez si je l'avais bien mis à l'endroit. Voilà, vu que je l'ai décalé, ça m'a mis à peine de colle. Hop, je l'ai enlevé avec l'ongle et en fait vous allez voir, ça se verra pas parce que ce qui est bien, c'est que la colle va devenir transparente. Donc, ce coup-ci, on est d'accord que là j'ai cette partie-là qui est revenue dessus et il nous reste à encoller donc ces deux parties sur notre carte. Parce que bon, il faut quand même que ça tienne notre histoire. Donc je reprends ma colle. Je mets un point de colle là, un point de colle là. Il faut faire attention à pas les mettre, à pas mettre nos points de colle trop près de notre tirette, parce que sinon, faudrait pas que la tirette soit grippée à cause qu'elle est un petit peu encollée. Ce coup-ci, on choisit de retrouver à peu près où on en était. Voilà. Ouais, ça me paraît bien. Allez, vendu. Donc là, c'est bon. Donc là, on a notre petit système qui est fait. Donc votre carte est quasiment faite à ce moment-là. Moi j'ai envie de mettre un petit ruban. J'en avais déjà mis un dans cette carte. Hop. Dans cette carte là, j'avais mis un ruban blanc parce que c'était tout mignon. Là, je vais reprendre mon ruban blanc. Sauf que j'ai pas tellement envie de le garder blanc. Je vais le colorier. Comme ça, il sera rouge comme tous les autres éléments de ma carte. Donc, pour ce faire, je prends mon Stampin' Blend. Donc, c'est mon feutre à alcool que j'ai utilisé tout à l'heure pour colorier mes coquelicots. Je vais l'utiliser comme ça. Donc, ça, c'est ma copine de scrap qui m'a appris ça. C'est Anne Dornier, qui est démonstratrice aussi. Et du coup, elle m'a appris ça l'autre fois sur... j'ai regardé sur sa page internet. Et c'est facile, hein, ça va. Voilà. Bon, je pense que j'en ai assez. Donc, comme quoi, un petit ruban blanc. Et je vais pouvoir le retrouver rouge. Ah, j'en ai oublié un petit bout. Rouge, comme ça, tout sera coordonné. C'est ça la force de Stampin' Up, c'est que tout est coordonné et du coup ça, c'est super sympa, quoi, parce que du coup, il n'y a pas de faute de goût. Je vais attendre que ça sèche un peu, parce que du coup, le feutre... Oh non, ça y est, c'est déjà sec. Oh, c'est merveilleux. Donc, je vais tirer ma tirette pour pouvoir passer mon ruban. Après, moi, je suis pas la spécialiste des nœuds, mais j'ai déjà remarqué que si je le mets à l'envers, ça fera un plus joli nœud. Donc, on va le passer comme ça.
Après, chacun fait comme il veut, hein. Celui qui veut pas mettre de nœuds, celui qui veut mettre je ne sais quoi. Voilà. Et notre petite carte est terminée. Donc, on a bien toutes nos petites cartes qu'on a colorisées. Là, on pourrait imaginer qu'on mette un petit tampon. Je trouve que ça serait sympa au fur et à mesure qu'on tire, ou alors que chacun signe. N'importe. Je trouve que c'est sympa et c'est vraiment classe, quoi. Enfin, vous recevez une petite carte comme ça. Il y a l'effet waouh que j'adore. Et en fait, si on veut bien, on a utilisé des tampons, mais on pourrait imaginer qu'on utilise des feuilles. Donc là, tout est déjà fait, il n'y a plus qu'à découper. Simplement que l'outil magique dans cette carte, c'est le massicot. Voilà, c'est ça qui est presque obligatoire, j'ai envie de dire. Après, voilà, moi autrement, ce que j'aime beaucoup, c'est toutes les perforatrices, parce que c'est tellement facile, on n'a pas besoin de machine de découpe pour utiliser des perfos. Donc voilà, je pense que je vous ferai des petites vidéos avec mes perfos, parce que je les adore. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous embrasse et à la prochaine.